Bonjour. Bonjour. Vous venez de rencontrer le docteur Lefebvre. Oui. Il va vous opérer pourquoi et de quoi? Alors, il m'opère de mon genou gauche et pour mon ligament croisé antérieur qui est complètement rompu. Qu'est-ce que vous avez fait pour rompre votre ligament croisé antérieur? Je me suis fait percuter par une autre skieuse sur une piste. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je travaille dans le commerce chez un grand constructeur automobile et je m'occupe de négocier des accords avec des clients grands comptes. Il a dû vous parler de deux types d'hospitalisation, soit ambulatoire, soit hospitalisation de courte durée. D'accord? Vous avez sans doute fait votre choix parce que vous devez venir me voir quand vous avez fait votre choix. Et à partir de ce moment-là, vous avez deux types d'anesthésie possibles. Est-ce qu'il vous en a parlé? Légèrement. Légèrement. On va voir ça avec vous surtout. Voilà. Donc, on peut faire soit une anesthésie générale de brève durée, que vous sortiez ou que vous ne sortiez pas le soir, soit une anesthésie péridurale de durée à peu près 4 à 6 heures, à partir du moment où on installe l'anesthésie péridurale. L'anesthésie péridurale, je vous rappelle, 1, c'est pas nouveau, ça date de 1870. 2, c'est une anesthésie dite de conduction, c'est-à-dire qu'on fait un interrupteur chimique sur les nerfs qui vont innerver le territoire considéré, on vous opère, donc quand ça marche, ça coupe la douleur, mais au prix d'une paralysie transitoire des deux membres pour que vous ne bougiez pas l'autre. Donc vous êtes une femme tronc, c'est pas tout à fait agréable, mais c'est pour ça que je vous le dis. Mais vous pouvez parfaitement amener votre iPod et écouter votre musique préférée. Alors, on va faire de l'écologie médicamenteuse. Une anesthésie péridurale, c'est un médicament, en tout et pour tout. Une anesthésie générale, c'est 4 médicaments. Voilà. Donc le premier risque, c'est un risque de médicaments. Le deuxième risque, c'est un risque d'allergie possible aux anesthésiques locaux. Vous avez déjà été opéré de quelque chose dans votre vie? Oui, des végétations. Les végétations, donc vous avez une anesthésie générale, les dents de sagesse par hasard? Oui, si, aussi. Donc sous local ou sous général? Local. Donc on sait déjà deux choses, vous n'êtes pas allergique aux anesthésiques locaux, vous n'êtes pas allergique aux anesthésiques généraux. À vous de choisir, c'est à vous de choisir. Je vous répète ce qu'a dû vous dire Nicolas Lefebvre. Vous ne pouvez choisir que le matin, mais vous arrivez dans tous les cas de figure à jeun, si vous choisissez l'ambulatoire. D'accord. Si vous êtes hospitalisé la veille, vous serez à jeun automatiquement, c'est la routine. Ok. Avez-vous des questions? Non, ça me semble assez clair. Pour le choix de l'anesthésie, je pense plutôt me rallier à votre avis en fait et à ce qui me fait courir le moins de risques. La péridurale, est-ce que ça fait mal? Alors, ça fait pas mal, parce qu'on fait une anesthésie locale de la peau du dos. On ne vous met pas une aiguille, comme tout le monde dit, très longue. C'est une aiguille qui fait à peu près 8 cm et demi à 9 cm. Et avec l'anesthésie locale de la peau du dos, on va chercher l'espace péridural. D'accord. Voilà. C'est exactement la même technique que pour faire l'analgésie obstétricale pour les dames qui vont faire des bébés. Très bien. Quand on fait ça, on met un petit tuyau qui s'appelle un cathéter. Là, on ne vous en mettra pas, c'est une dose unique. L'anesthésie ambulatoire. Il y a une séquence très sévère. Vous ne sortez pas tant que je ne vous ai pas vu. Premièrement, pour faire ce qu'on appelle l'aptitude à la rue. C'est-à-dire voir si vous êtes capable de marcher avec votre attelle accompagné. Deuxièmement, vous rentrez chez vous. Et le soir, avant 10 h, je vous appelle pour savoir ce que vous devenez. Vous aurez une ordonnance très précise avec des médicaments et la chose la plus importante, c'est de glacer, 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 glacer en permanence 24 heures sur 24. Vous aurez une ordonnance sur laquelle il y a 2 numéros de téléphone. Il y a le mien et il y a celui de l'établissement. Je suis toujours attrapable sur mon téléphone, de jour comme de nuit, donc vous n'hésiterez pas surtout. L'important surtout, c'est que vous ayez pas mal, mais soyez surtout très attentive à glacer, glacer, glacer. Avez-vous des questions? Non, ça me semble clair. Ça vous semble clair? Bon, la négociatrice trouve que je suis clair, donc c'est agréable. Deuxième chose pour l'anesthésie ambulatoire, vous devez avoir identifié avant de rentrer une infirmière qui va vous donner les médicaments, il fera des pansements, des médicaments injectables, et un kiné pour commencer le plus vite possible votre kinésithérapie. Ouais. C'est un programme qu'on a mis en route avec le docteur Lefebvre. Vous faites partie, plus maintenant, des patients tests. C'est la réalité qui vous attend. Avez-vous d'autres questions? Non, c'est bon pour moi. Donc on va pouvoir continuer la consultation clinique maintenant. D'accord.
Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les reposer. Bien sûr.